et la connaît une décroissance de cette situation pas changé. En plus, en pile entreprise obligée de faire n'importe quoi parce que on est dans une zone rouge, ça qui vient créer un pile monde perdu de travail et ça qui vient avoir une incidence directe sur famille. Blocage route, grand action fait que malheureusement la circulation bien accès sans arrêt. Et qui fait que il y a pile département qui va approvisionner à ça biens et services à cause de blocage. Qui vient une incidence dans l'augmentation en pile monde en situation d'insécurité alimentaire. Donc on fait tout aspect de la vie sociale, économique, politique en Haïti est affecté en raison de la gestion catastrophique de la chose publique. Pour l'heure, le conseil de transition met en place deux premiers ministres qui sont passés, une mission multinationale de soutien à la sécurité qui inexistant encore, qui tente à donner des réponses assez concrètes et significatives pour améliorer la situation de sécurité en Haïti, fait que nous sommes en situation chaotique jusqu'au moment. Maintenant, nous-mêmes, de côté par nous, et malheureusement, Biden a affaibli nous, en pile dans nous, dans le secteur privé, en pile dans nous, dans le secteur droit monde, Alain Biden, il affaiblit nous. Quand le bagage affaiblit nous, c'est ça, malheureusement, division, qui fait jusqu'à présent, capacité opérationnelle nous reste à désirer. C'est la raison pour laquelle nous, là, je dis, dans la table de concertation, ça, pour nous, pas qui façon, pas qui moyen, pour nous remplir le rôle vigile nous de manière efficace, pragmatique, dans l'action. Merci. Et on a dit merci avec M. Jean-Denis Wilkinson. Et nous avons un ajout qui a fait par M. Johnny Silneus de DVH. M. Johnny, alors c'est pour nous la faire un ajout sur mise en contexte. Applaudissez pour nous, M. Johnny. C'est un besoin de micro, c'est un vocal qui est normal là. Mais c'est quand même, donc, on leur fait encore moins saluer nous. Donc, nous félicitons les camarades là, donc, qui se fait message ça pour nous, et puis qui parlé de dialogue, se fait mise en contexte pour nous là, donc qui se parle de nous des situations paysannes, ça qui mettait nous là et comment nous aller. Donc, nous-mêmes, dans ce secteur-là, nous avons jugé important et bon pour nous voir comment nous sommes capables de coller les morceaux. On dit coller les morceaux, on va parler des secteurs droits humains en Haïti, on va parler de Haïti, il dit ça, il dit. Plusieurs fois, on apprend la parole dans la presse, nous toujours dit ça. C'est nous-mêmes qui baillons le ton avec l'humanité, avec ça qui a rapport avec les droits humains. Mais je dis, nous c'est comme si nous avons reculé, nous avons fait un pas presque chaque jour, et nous avons des forces qui ça nous vaut, qui ça nous est capable de représenter dans le monde là, donc nous sommes capables de faire un pile bagage. C'est raison ça, nous mettons tête ensemble, nous disons, il faut que nous cherchions une formule pour nous résoudre le problème ça. C'est vrai, chaque organisation a un champ d'activité, un champ d'action. Chaque responsable organisation a une idéologie pour avancer, mais idée commune, donc c'est secteur droits humains. Qui ça nous capable de faire ensemble? Comment nous capables de remodeler la situation pour nous bon secteur? Les nous parler des droits humains, l'État en général, les secteurs, sa valeur que nous devons représenter dans le monde, nous venons perdre. C'est raison ça, je dis là, pourquoi qu'il rencontre ça, donc mise en contexte base sur ça, pour nous, c'est vrai, nous chaque gagnons un champ d'activité, nous chaque gagnons façon de travailler, mais nous capables de sortir avec des communes, nous capables de joindre des idées pour nous capables d'avancer ensemble, pour nous faire respecter ce secteur. Les nous désignons, c'est vrai, je dis là, nous avons un responsable de CSPG qui est là, c'est nous-mêmes qui voyons, c'est ton élection qui est faite. Presque chaque côté nous pour nous représenter, nous avons pour nous respecter ça qui est la démocratie au sein du secteur. Là, nous jouons une entente, c'est vrai, moi-même en tant que responsable de VH, nous avons choisi X pour représenter
font élection ou même on a choisi Y, c'est mon pour là qui a accepté, moi pour la contentement, moi dit en avance. Idem nous faire avec symbiose ça, nous avancer ensemble. Donc je crois que c'est ça nous demander nous besoin dans ce secteur. Nous besoin d'un secteur qui est unifié. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas gagné idée contraire, nous avons toujours gagné idée contraire, idée contraire toujours là, mais nous cherchons une formule pour le secteur droits humains en Haïti. Pour ne pas dire ça c'est droits humains en dehors, ça c'est droits humains Port-au-Prince, ça c'est droits humains Pétionville. Non, on n'a pas de secteur droits humains en Haïti. Donc quel que soit côté, nos collègues droits humains qui ont un problème, même dernièrement nous avons un collègue qui a un problème dans NIP. Ouais, comment dans le groupe, on a regardé comment tout le monde les fait voir pour nous dire. Donc, on cherche qu'on ait raison et puis pour nous porter résolution avec le problème ça. Idem, quel que soit là, on est côté le tailleur et pour nous voir comment tout. Ça qui est posé sous nous, immédiatement nous avons secteur ça qui unifié, nous pas bien société ça qui est là. Société ça nous qui là qui est en décadence, qui a progressé vers la décadence, c'est parce que nous gagnons un secteur droits humains qui n'est pas unifié. Nous gagnons un secteur droits humains qui ne répond vraiment avec normes salves, Jean Tadouïa. Donc, une fois que nous-mêmes nous mettons ensemble, nous disons, nous avons une résolution pour nous, comment nous sommes capables de faire ensemble, nous ne parlons pas de société sans encore. Nous avons une société, côté les gens qui peuvent représenter nous dans l'État, c'est des gens qui connaissent le secteur droits humains, s'ils font un bagage, là, ça n'a pas besoin de gens qui ont graines dans nos carreaux faibles, mais c'est des gens qui dignes pour représenter le pays. Parce que l'histoire pays, en fait des pays, un pays que tout le monde a gagné, tout pays a gagné, toute l'autre nation a gagné, soit Haïti. Donc, nous ne pouvons pas prendre et tout ça, ancêtres nous avons fait nous-mêmes pour nous entraîner dans la vie. Nous supposons lever camper pour nous dire, donc, désormais, il faut que nous ayons une formule pour nous avancer dans ce secteur droits humains. Donc, je dis à la c'est le moment ou jamais pour nous commencer pour une prise de conscience et puis nous-mêmes dans ce secteur pour nous dire, donc, oui, nous avons toujours des divergences avec INAS, mais il faut que nous regardions comment nous, le secteur, nous avons toujours des divergences avec M. Joachim, mais secteur d'abord. Et puis, comme ça, nous après, nous grandissons et puis nous avançons ensemble. Déjà, la bienvenue. Merci. Et nous connaissons, je vais rappeler nous ça, nous réunissons là en baptême qui c'est en renforcer l'organisation pour le secteur de la vie plus fort. Tout coûte, secteur de la même Jean-Denis Sotil, je pense que rencontre ça, là pour unifier, même j'en ai regardé dans le banner, qui marque l'union fait la force, qui c'était devise, qui était bon nous pour nous camper devant blanc. Je pense que c'est même devise ça pour nous camper, pour nous unir nous plus, pour nous faire tout le combat pour nous respecter en Haïti. Et pour commencer à faire ça, je pense qu'il y a des réformes qui sont supposées faire dans un ensemble de systèmes, spécialement le système judiciaire. Là. Rapidement, nous allons gagner Maître Jocelyne Coupe de CJ là, qui va intervenir sur le thème réforme dans le système judiciaire. Ma part, nous apporter chaudement Maître Jocelyne Coupe. Applaudit de manière très chaude. Maître Jocelyne Coupe. Okay. Moi, salut nous toutes. Moi, dis nous toutes bonjour. Bonjour. Moi, saluer conseiller nous. Moi, je dis c'est conseiller nous. Parce que le représenter société civile là, dans CSPJ, hein, et c'est effort diverses organisations de la société civile là, qui débaillent résultat ça et qui fait mettre Jude Timogène, donc c'est lui-même finalement qui était choisi pour représenter le secteur droits humains à la société civile dans le Conseil supérieur, dans le Conseil, dans le CSPJ. Alors, moi, je dis nous que nous sommes contents de recevoir l'invitation ça pour venir faire un petit causer avec nous sur la question de réforme système de la justice haïtienne.
Moi, c'est Jocelyne Kola, moi, c'est directrice commission épiscopale nationale justice à la paix. Le présentateur a dit maître, même pas maintenant. Moi, j'ai formation dans le domaine des sciences humaines. Donc, moi, j'ai étudié dans la faculté ethnologique, anthropologie, sociologie. Et puis, moi, j'ai une formation en communication sociale. Donc, je suis sorti avec un diplôme relations publiques. Et c'est sous base formation formation universitaire, moi, évolué avec expérience la vie, travail dans le secteur de l'homme et depuis très très jeune. Donc, j'ai commencé dans la justice à la paix. Et c'est avec justice à la paix, moi, j'ai fait un petit chemin et un petit parcours jusqu'à ce que je arrive directrice nationale de l'institution. Alors, moi là pour partager ensemble avec nous, recommandations, commission, justice à la paix, fait, qu'on fait et toujours fait dans le cadre travail plaidoyer, institution ça a fait pour réforme système de la justice haïtienne. Nous sommes capables de dire que la justice qui respecte tête li, qui répond à la mission, qui est là pour mettre équilibre en la société et qui permet aux gens qui gagnent des mondes pour la justice capable de joindre et que des gens sont capables de joindre une réponse. C'est une revendication qui a longtemps dans le pays. D'accord, dit depuis le pays a fait des gens pour la justice là, l'ILA. Et à travers toute l'histoire du pays, nous avons toujours gagné une bataille pour la justice. Parce que la société a fait là, j'ai fondé là, j'ai organisé là, organisé sur déséquilibre. Et la justice, pas toujours un point important, pas toujours mobile, ou bien pas toujours point important l'État pour permettre à la société d'être capable d'avancer. Et c'est pour ça que nous avons une société qui est déséquilibrée, une société illégale, une société côté la justice c'est cité ou pas cité, mais on pas qu'à ou pas qu'à vivre. Donc, comme revendication qui était toujours gagnée dans le pays, c'est toujours fait que citoyens, citoyennes, qui regardent la réalité illégale, injustice qui gagne dans le pays, c'est toujours motivé pour qu'il y ait un travail qui peut faire, pour que les gens soient capables de gagner un système de la justice qui répond avec revendications citoyennes dans le pays. Et côté, on a dit, revendication, ça, il a parlé tout sens, et il a parlé en pile motivation qui sorti pour lui, c'est à partir de 86. Côté, après départ du Valéo, pour gagner en pile monde qui a revendiqué la justice là, et qui a dit qu'il faut la justice pour tout Haïtien, il faut la justice pour les gens capables de voir, pour les gens capables de sentir, pour les gens capables de vivre.
Et c'est comme ça, il y a des organisations qui ont des obligations, qui ont raison, qui ont moyens pour le travail, pour être capable de gagner une réforme dans le système de la justice haïtienne. Ce combat, réforme système de la justice haïtienne, ils sont combat, et il a toujours été un combat. Et c'est dans le cadre de ça, l'organisation de mettre ensemble pour capable de réformer le système de la justice là. Sous parce que l'organisation ça a été dit, bon, il y a un ensemble d'éléments qui est le système qui l'a déjà, il y a qui chita sous la constitution pays, sous la tradition pays, il y a le texte de loi qui existait déjà, il y a des travail qui était fait déjà, donc nous ne pouvons pas jeter bébé avec toute l'eau ventre. Donc il faut que nous garder qui ça qui kakembe, qui ça qui pas kakembe et ça qui pas kakembe. Il faut que nous capable changer, faut être capable modifier et faut être capable de venir avec nouveaux éléments qui sont capables d'aller la justice là ou l'autre élan. Et c'est comme ça que il y a plusieurs organisations, disons 4 organisations dans le temps, qui ont gagné un CEDH, si nous songeons l'organisation ça, et tu as gagné un OAJI, tu as gagné un GILA, tu as gagné une autre 4e organisation qui ont même te mis tête ensemble pour te faire ça, le Forum citoyen pour réformer la justice. Forum citoyen ça pour réformer la justice, il fait environ 15 ans, il travaille dans tout le pays, il rencontre les gens dans tout le pays, organisation dans tout le pays, autorité dans l'époque là, dans 3 pouvoirs, l'État, la justice et pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif. Donc pendant tout le parcours 15 ans ça, donc il a rencontré toute qualité de monde pour être capable de poser problème la justice là et garder qui gens ils sont capables de travailler pour réformer le système. Et ça c'est aussi une initiative haïtienne. Même si pour nous être capables de faire ça, nous sommes pour faire, nous avons déjà le financement dans de l'organisation internationale. Mais de toute façon, c'était une initiative haïtienne et qui, dans toute réflexion, il a fait sous base diagnostique, il a fait ce système, la justice là, il a arrivé, préparé, tout cahier, côté, il a inscrit toute proposition qui a été gagnée et qui est capable d'aider pour réformer le système de la justice. Et pour ça, il y a qui fait sous thème indépendance du pouvoir judiciaire, proposition d'amendement à certains actes juridiques. Donc, Forum citoyen pour réformer la justice là. Vous entendez-moi ça? Forum citoyen pour réformer la justice là. Li plaider, li te plaider et nous continuons à plaider pour indépendance pouvoir judiciaire. Et là nous parlons sur indépendance pouvoir judiciaire, nous voyons un pouvoir judiciaire qui pas chita en bas de seul pouvoir exécutif à pouvoir législatif. Donc, il faut pouvoir judiciaire est capable d'organiser technique, faire gestionner, gérer toute ça pour le gérer d'une façon indépendante, même si il est capable toujours de relations avec les deux pouvoirs. Mais il faut que toute décision qu'on prend en dedans système de la justice là, c'est en dedans système de la justice là
que réflexion yo fait, décision yo vini et yo capable d'appliquer. Mais en même temps tout, nous clairs, ont indépendance et pouvoir judiciaire, lui demander de amendement en la constitution pays. Et dans le cas ça, dans le premier cas ça, et que dans le conseiller Timogène, nous mentionnons tout changement qui t'a dû faire et à quel niveau changement ça nous doit faire. Si nous voulons gagner un système, la justice, qui grand monde tête qui sorti depuis dans CSPJ, passer dans l'administration, arriver dans le plus petit niveau qui gagne dans la justice. Alors, peut-être que dans la question que nous avons gagnée, nous sommes capables de dire est-ce que nous ne faisons pas ou bien est-ce que nous ne faisons pas? Est-ce que nous ne marquons pas sous place? Là, nous sommes capables de dire déjà, il y a un pas qui fait, mais il y a un pilote pas encore qui doit se faire pour être capable de gagner un système, la justice qui doit monter. Okay? Mais déjà, il y a un pile l'idée, nous mettons dans cahier ça sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et que nous espérons qu'il est capable de servir et que nous sommes capables de prendre en compte notre travail pour nous un système qui est correct. Deuxième cahier, nous avons toujours dans le cadre de réforme système de la justice haïtienne, et bien c'est deuxième cahier nous qui s'est plaidoyer pour une chaîne pénale efficace dans la lutte contre l'impunité et la corruption et puis qui respecte la dignité de l'homme. Parce que nous, les diagnostics qui ont prouvé ça, le système de la justice haïtienne, parce que la chaîne pénale, là, c'est la dernière, donc la chaîne pénale haïtienne, il n'a pas respecté la dignité de l'homme, il n'a pas respecté le droit de l'homme. Il y a impunité, captaille banda la donne, il y a corruption, captaille banda la donne, et il y a des là où pas reconnaître dans la chaîne pénale haïtienne, qui sortit depuis la question arrestation, passer dans le jugement, arriver dans la condamnation, et puis, en tout cas, les gens qui sont condamnés, la pigé ennemi, et puis après ça, on retourne dans la société. Et bien, dans chaque niveau, nous croyons qu'il y a des bagailles qui doivent changer. Il y a une réforme qui peut faire dans le système. Il y a un cadre légal qui peut créer, qui peut modifier le cadre légal qui existe déjà, qui n'est pas correct, qui peut être capable de permettre une chaîne pénale qui respecte la dignité du monde, qui combattre l'impunité avec la corruption. Ça, c'est le deuxième cahier. Et toutes les recommandations, sont là en français et puis en créole. Troisième cahier, Forum citoyen pour réformer la justice, là, que la commission de justice à la paix, il a dans le tout. Il fait sous plaidoyer pour un système judiciaire qui proche la population dans la lutte contre l'impunité et la corruption et puis qui respecte la dignité. Et troisième cahier, il mettait accent en pile sur la question de proximité de la justice. Là. Parce que le diagnostic que nous avons fait a montré que la justice n'est pas près de la population. La justice est loin de la population. Li loin de la population dans l'infrastructure qui est, par exemple, le tribunal, tout service qui est lié avec la justice. La justice là, loin de la population sous base visionnée, sous base missionnée. Donc, pour toujours apprendre où justice haïtienne pour qui est-ce lié. Pour qui est-ce fait? Parce que nous ne pas retrouver nous dans la justice haïtienne pour le peuple haïtien de façon concrète, de façon réelle.
Et donc, nous plaidons pour gagner pour le système, l'État capable de venir plus proche de la population. Mais pour ça, gagner une bonne bagaille qui peut se faire, gagner une série de changements qui peut se faire, gagner une série d'infrastructures qui peut augmenter. Il a besoin de mettre plus l'argent pour capable permettre que le système de la justice là, ça veut pour faire. OK? Et dans le budget national là, donc la justice là, il doit y avoir un morceau qui a sens. Un morceau qui a sens. Si vous regardez le budget national là, vous êtes capable de voir en rapport avec la question de la justice, grand pile cob. Grand pile cob, oui. Mais cob qui est là, puis il faut dans le cob là, l'aller pour la police. C'est lui qui est le plus gros morceau. Et après ça, vous avez un autre morceau qui allait pour question fonctionnement. Ça veut dire payer moun. Mais après ça, pour rester là, pour qu'à presque dire, c'est un préliem qui était pour être capable de permettre des matériels qui sont disponibles à disposition fonctionnaire, pour être capable de permettre que des recherches qui sont capables de faire, capables de bonnes enquêtes qui mènent et arriver jusqu'à bout. Son préliem qui était pour, par exemple, capable d'infrastructure, tribunal adéquat pour capable bailler la justice là. Et tout ça fait que la justice là, n'est pas près population, là nous considérer et qui quantité tribunal qui est, et service la justice là, qui côté chita, entre ville à campagne dans le pays là, donc nous voyons que la justice là, n'est pas capable, n'est pas proche des populations. Alors, peut-être que l'approfondissement là, on a fait sur base de questions qui sont capables de payer. Mais on a dit, nous pas de prétention que tout ça nous dit dans trois cahiers, c'est assez. Nous pas prétendre que ça suffit. Nous pensons qu'il y a l'autre bagaille toujours qui est important. Par exemple, journée aujourd'hui, nous dans l'ère technologique, nous pensons que le système de la justice là, il doit numériser. Il doit tout bagaille dans le système là, dans un clic, il doit être capable de joindre ça a besoin comme information qui concerne le système de la justice. Un exemple capable de bailler sur ça, c'est question de gens qui sont en prison. Parce que le système de la justice n'est pas numérisé, parce que sans détention pas sous aucune forme numérique, eh bien, ça a fait que un monde passe 10 ans dans sa détention sans qu'elle ne soit jamais jugée. Il faut fouiller fond pour capable voir et que le monde là qui a 10 ans depuis il est en détention, il va juger. Normalement, tout le monde qui est dans sa détention, qui tout Jérémy, il faut être capable de ça, qui tout Port-au-Prince, il faut faire ça. Dans n'importe quel département où il est dans le pays, il faut être capable de repérer avec facilité qui est qui est en détention, qui est qui a fait un jugement, qui est qui juge déjà, etc. etc. On va dire ça. Et pour moi-même, pour nous-mêmes, c'est une source de violation de droit tout parce que le système n'a pas numérisé, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de qui ça a passé et ça facilite chantage. Ça facilite corruption, ça facilite injustice sur le monde qui en dans sans détention. Donc nous croyons que c'est deux éléments qui besoin ajouter, qui besoin prendre en compte. En tout cas, dans trois cas, nous
toujours mettre accent sur qui ça qui doit changer dans la constitution pays. Sur qui ça qui doit changer dans la loi. Et nous mettons accent en pile sur le code civil, le code pénal, le code d'instruction criminelle. Parce que nous voyons, non, pour une justice qui est efficace, nous ne sommes pas capables de travailler avec des codes qui besoin. Des codes qui là depuis petit coco Mabdoumé à deux jeunes. Ok? Donc, il faut que nous travaillons pour réformer le code de façon sérieuse, conséquente. Et puis, pour capable permettre que de nouveaux codes qui répondent avec temps et qui capable permettre que la justice là est capable de faire sur des codes qui nouveaux qui correspondent avec sa tout jour d'aujourd'hui à l'imandé. Alors, sous ça, m'a campé et puis si il y a des questions, le ça n'a qu'à approfondir quelques aspects. Mais ça qui est important pour nous, c'est que nous avons bien aimé que toute organisation focus sur la question de la justice là, et yo travaille tout pour gagner vraiment une réforme conséquente qui fait dans le système de la justice haïtienne, ou bien nous tous, ou bien tout pays, ou bien la nation. Nous disons merci. Et généralement, moi toujours aimé compagnon de gens, parce que toujours permet tout rattraper le temps perdu. Le DCG là qui va nous une élection hors pair pour que nous-mêmes, secteur droits humains, nous-mêmes groupes qui émergent, nous gagnons Maximogène. Et encore une fois, Madame Cole l'a fait refaire preuve parce qu'il permet exactement tourner dans l'heure que nous te mettons exactement 11h50. On a fait place avec Evel Fanfan qui va parler nous des 4 générations des droits humains. Parce que nous pas qu'à dire, nous renforcer, nous pas qu'à dire, nous voulons renforcer ce secteur. Nous pas qu'à dire, nous voulons que ce secteur plus fort. Et puis pour nous faire un droit humain derrière, sans que nous ne connaissions fondamental. Donc nous goumets, en pile goumets dans le pays. Et pour nous qui ne connaissent pas nous, donc nous avons une formation spéciale comme formateur dans l'Institut René de Cassin en France, côté que nous avons une certification qui permet que nous garder ensemble avec les camarades droits de l'homme de partout dans le monde, et nous avons des collègues qui en Europe et en Afrique. Et nous sommes masterants en global leadership, nous avons gardé la société de manière transversale. Et nous sommes contents maintenant parce que vous avez demandé pour que nous regardions ensemble avec nous comment pour nous comprendre les 4 générations des droits de l'homme. Alors, sujet ça, il n'est pas isolé, donc si est-ce que nous ne connaissons pas un petit paquet si nous regardons dans le paquet nous rendons compte que nous gagnons un texte là. Donc si nous sommes capables de suivre avec moi, dans le petit paquet regardez pour nous jouer, pour nous être capables de suivre avec, parce que nous avons toujours fait retirer. Mais nous-mêmes avons gagné pour nous approfondir. Regardez dans. Est-ce que nous gagnons? Oui. Et Madame Laura, si nous sommes capables de gérer ça pour nous, s'il vous plaît. Ok. Pour les qui gagnent sous table, qui gagnent, faire un petit dispatching pour que nous assurer que nous gagnons un texte là. Voilà. Alors, et il y aura besoin pour que nous comprenions les 4 générations qui constituaient ça, qui menaient nous là comme qualité. Nous disons dirigeants des organisations des droits de l'homme. Nous disons c'est organisation des droits de l'homme. Si nous c'est organisation des droits de l'homme, donc nous avons un champ. Et
Chose ça, c'est qui ça, c'est les droits de l'homme. Et je dis qu'il y a une évolution qui a fait surtout en Europe, côté que il n'y a pas parlé de droits de l'homme, il y a parlé de droits de la personne, parce qu'il y a une petite discrimination dans l'homme. Donc, je pense que ces garçons, ils ont quitté du côté Fabio. Et alors, nous voyons avec brio, Madame Colas a montré là que Fabio, valablement, donc capable d'intervenir et prendre des positions valables. Donc, il faut nous tenir compte de ça. Écoutez, là, il y a plus loin de ça. Il y a parlé qu'on a des droits des êtres humains. Parce que qu'on est là, en France, par exemple, si on a un chien la caillou, on ne peut pas vivre dans la France pour quitter la caillou là. Est-ce que nous là? Donc, ça veut dire que chien, ils sont êtres humains, les gars ont sensibilité, donc un traitement au pas. Donc, là, on parlait de droits de l'homme, alors on parlait de 4 générations. Mais le cas qui concerne nous, donc première génération, il a parlé de la première génération des droits civils et politiques. Il y a une petite dérogation qui fait souvent dans le secteur nous, on continue en plus même défense des droits de l'homme à parler. Il dit oui, mais organisation droits de l'homme et politique. Mais c'est la première génération des droits. C'est les droits civils et politiques. Et droit ça, il vient dans un contexte, nous parlons, dans le texte que nous parlons, dans un contexte bien déterminé, lorsque, à la fin du 19e et 17e siècle, côté que tu as une tendance de l'État fort, l'État tyran, et le citoyen se trouvait en face d'un danger imminent de caprice l'État. Et pour que l'État bloque ou diminuer ou contrôler la situation, ça, de venir avec droit ça, qui va régler les droits politiques d'abord, les droits politiques d'abord, et par la suite les droits civils. Mais ça qui intéressait surtout comme mise en contexte de l'intervention, non. Parler de 4 générations des droits, on ne peut pas comprendre si on ne peut pas aller pour comprendre d'abord, nous-mêmes en Haïti, la question de la colonisation et la question de l'esclavage. Si nous-mêmes qui n'avons droit de l'homme, nous pas arrivé à comprendre qui ça qui est les colonisation avec esclavage là, qui commençait en 1492 avec l'arrivée des Espagnols ou des Européens, nous pas comprendre pour qui ça nous là. Parce que nous, Haïtiens, les n'a parlé des droits de l'homme, il faut nous comprendre notre contexte spécial et spécifique. Nous ne parlons pas même avec les Français, ce n'est pas même bagaille. Nous ne parlons pas même avec les Américains, ce n'est pas même bagaille. Nous avons parlé dans le contexte de victimes de la colonisation et de l'esclavage. Et pour nous comprendre ça, il faut nous aller d'abord dans ça pour la première manifestation de demande des droits de l'homme qui pourra commencer en 1792 avec nos ancêtres à qui moi demandé pour assister. Oh, bravo pour toutes ces ancêtres qui étaient commencées. C'est bravo pour ces ancêtres qui étaient commencés à partir de 1792. Première demande ou première manifestation pour droit moun. Et on va commencer le 22-23 août, vous songez ça, et on va commencer par un acte que on va relayer qui ça, on va commencer à retirer corps sous habitation pour y cacher ça, on va relayer le marronnage. Le marronnage, il faut nous garder dans le contexte droit moun, c'est le premier acte que on va commencer. Ça veut dire que être humain que mieux,
que yo réduit par le code de Colbert là, ça nous donne un mécanisme de capacité immoral, ok, ou l'ordonnance du roi et Louis XVI là, il faut nous comprendre que marronnage là, c'était un acte pour que l'être humain était capable de joindre, était capable de dire soulagement par rapport à l'esclavage, parce que là, n'a pas de l'esclavage. Il faut nous comprendre. Férocité, question ça. Et gonti passage, il dit, pour la moindre faute commise, ça qui vient dans le dos, ça qui vient dans le dos, un coup de fouet. Et faute commise au monde qui s'allie, des fois c'est où on travaille pendant toute matin, bon côté au niveau, pas capable encore. Et puis on va faire un petit respirer. C'est ça qu'il faut là. Ou tellement on va prendre un petit, comme si on va respirer, comme si. Et puis lorsqu'on va faire tirer pour respirer, et puis ça tombe dans le dos, beaucoup de fois. Donc nous ne pouvons pas comprendre la question de droit monde et les 4 générations des droits si nous ne pas comprendre mise en contexte ça. Donc, parler des droits monde, c'est d'abord comprendre. Donc, la colonisation et l'esclavage, dans un premier temps, c'est comprendre dans un deuxième temps, dimension, bataille que Haïti menait à partir de 1791 pour arriver à la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804 ou 1804. Et il faut nous comprendre, ça veut dire. Et que, avec la proclamation de l'indépendance, donc nous, Haïtiens, nous, Haïti, nous avons créé un nouvel ordre mondial qui est basé sur qui ça? D'abord, sur la liberté. 2, sur la solidarité. 3, sur l'humanité. Et si nous regardons tout texte qui va venir après, il va calquer sur ça que nous-mêmes nous faisons bon ici, à partir du 1er janvier 1804. Et même la grande déclaration universelle des droits de l'homme, si nous regardons la déclaration, ou pas comprendre la déclaration universelle des droits de l'homme, si nous pas tourner en Haïti pour regarder, lorsque Dessalines dit de la première constitution ou de la deuxième constitution impériale, n'importe monde, n'oubliez ça, qui quel que soit côté ou sorti, depuis ou mettez pied sous ça qui va avoir, ou lit, et l'idée dit en plus, pas de personne qui a metté en esclavage encore. Donc nous avons bien compris que nous non seulement créer un nouvel ordre pour les droits humains, parce qu'à ne pas oublier que l'être humain que nous sommes, que l'on te prend par le code de Colbert ou l'ordonnance du roi, qui va dénaturer nous, parce qu'il fait que nous ne pas moun encore. Et bien, Dessalines va rétablir ça. Il va rétablir l'être humain dans sa dignité. Et bien, là, nous allons créer ça. Nous allons créer dans 3 niveaux. Et c'est important pour défendre le droit de l'homme qui l'a eu. Tendez et comprenez ça. 1, nous allons créer sur le plan national. Nous allons créer sur le plan régional et sur le plan international. Sur le plan national, sur toute l'île là, l'Hispaniola qui va vite ces domaines de tout Haïti. Et dans toute région, nous parlons Venezuela, nous parlons d'eux, et tout pays dans la région, nous parlons pour nous aider. On applaudit Haïti, nos maisons, nous avons tout voir. Donc, nous devons comprendre que nous parlons dans cette manifestation pour les droits de l'être humain, donc l'homme, femme et garçon, par révolution, qui parle de révolution, qui, dans le premier temps, qui parle de révolution anti-colonialiste, contre question colonisation, que on peut à nos côtés les prend les forces alpibitants, les parle anti-esclavagiste, donc pour mettre en esclavage,
et libéral anti-ségréganisme ou anti-racial. Cette question que Blanc connaît, que Blanc Piro passé noir, nous dit avec la proclamation de l'indépendance, nous craser bagay ça. Et ça fait moi les Haïtiens à jouer avec eux, n'a joué avec pays, des fois ça m'a pile douleur. Et de là étant, nous pouvons créer donc nouvelle ordre ça que occidentaux, que ce soit la France ou toute l'Europe, pour utiliser. Donc nous sommes capables de non élan de falsification de l'histoire et de la domination. Il va faire nous par exemple, ou après toute défenseur des droits de l'homme, pour citer la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des citoyens, mais pour nous citer notre déclaration de 1er janvier 1804 qui c'était un acte et manifestement humain. Donc, c'est dans ce contexte de falsification, de détournement de mémoire des faits et de la domination historique que l'Europe et le reste des pays occidentaux, c'est dans ce contexte que nous allons essayer de garder avec nous donc les 4 générations et qui ça y fait, et là il faut nous clair, pour empêcher nous, et non seulement nous, tout pays, matière ou peuple matériaux, pour ne pas retourner créer bagay ça encore. Et c'est ça que je dis là, pour dire qu'il ne fait pas peine. Mais je suis obligé de dire, 80% d'organisations, c'est des organisations qui sont des relais des pays anciens colonisateurs. Et je dis, les Haïtiens défenseurs des droits de l'homme a parlé de droits de l'homme. Donc je dis, il faut nous garder dans un contexte et dans une compréhension de souveraineté nationale, de souveraineté pays. Donc je dis, comment une organisation ou les organisations des droits de l'homme qui, je dis, font plaidoyer pour la dignité de l'être humain et que je dis, nous l'avons toute organisation, donc en bas, même pays, ça y est, prédateur des droits. Et si nous avons fait une enquête pour nous regarder, tout pays qui finançait, ça nous a pas brûlé. Et nous sommes capables de ça nous et les financements bien entendu parce que peut-être on nous regarder ça et question financement qui c'est un financement encore pour l'autre forme d'esclavage que nous devons garder dans le secteur aujourd'hui de manière libre et indépendante. Il faut nous regarder pour ces problématiques ça je dis non objectif renforcement parce que les lié avec nous et à résultat que nous avons là aujourd'hui là donc c'est pour résoudre ça, nous allons regarder ensemble pour nous qui dans la première page là. Donc, la première génération, que ça y aurait les DCP, les droits civils et politiques. Donc, nous sommes expliqués déjà, les droits civils et politiques que y aurait les droits, la première génération des droits, et que y aurait les droits individuels qui concernaient les droits politiques. Et nous avons dit, Zami, qui a dit dans ce secteur que Carlas pas qu'à faire politique là, donc rappelez la première génération des droits, c'est les droits civils et politiques. Ça veut dire, droit pour que nous voter de bons dirigeants, ou nous décider de qui dirigeant nous voulons, ou nous personnellement, c'est droit nous, pour nous capables de porter nous comme étant de bons dirigeants. Donc, nous comprenons pour qui ça fait nous peur. Les a dit nous que nous-mêmes, ces droits humains, nous pas dans la question politique. Mais je vais vous dire, si nous parlons de politique, donc nous restons la première génération du droit. Et deuxièmement, c'est la question des droits civils. Et mais c'est la même question. Donc les droits civils et politiques sont définis en détail. Donc nous sommes capables de lire et pacte interaméricain relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme
et des libertés fondamentaux. Donc, comment nous parler des droits de l'homme de la première génération si nous ne mettons pas accent sur malentendu ça? Moi-même, personnellement, il y a des fois, je des camarades qui disent ah oui, mais nous-mêmes, c'est droits de l'homme, nous et qui des messieurs politiques fait affaire. Non, c'est pas vrai. Et c'est ça que nous là maintenant. Et nous sommes contents, moi, en pile camarades, c'est des avocats. Et je vous demande déjà, et je vous demande encore, pour nous prendre responsabilité, nous. Parce que je dis, si nous prenons responsabilité, nous correctement, pardon, ça me dit là, ça nous dit là, nous figure nous là, je dis, c'est pas ta tête là, nous figure nous. Et moi-même, moi c'est un exemple de ça. Je le dis à la télévision nationale en 2010. J'étais à Cité Soleil, dans le conseil et des 17 quartiers. Et après nous avons tourné Cité Soleil. J'ai visité toute Cité Soleil. Et on a fait une compréhension et moi j'ai dit aux journalistes et télévision nationale. Si on dit levé à Cité Soleil dans les conditions que vous constatez, si cet enfant est normal, c'est un enfant anormal. Et puis je vais dire pour qui ça? Comment nous prenons des enfants abandonnés de l'État, abandonnés de nous, dans des conditions qui ne sont ni loisirs, ni encadrement, ni rien. Devant là, il y a un rigole là bout, à côté là, il y a un cochon qui a baigné, bon côté là, il y a un pile fatra, bon à droite il y a un nègre même qui a fumé un joint, nous comptons ça joint? Qui a fumé un joint qui dans l'espace. Maman le diable devant son appui, elle a regardé pour le voir s'il a fait 10 gouttes. Papa le pas même reconnaître lui, papa la gueule parce qu'elle te prendrait des conditions. Comment vous voulez qu'un enfant qui est dans un environnement comme ça, vous voulez son enfant normal? Et je sais les ministres justice nous territoire perdu a dit et dans une intervention, les témoins des gens qui ont kidnappé nous. D'autant plus mes amis, mais nous sommes conscience, nous sommes humanité. Et puis je me chance pour me dire, ministre, ou pas comprendre deux groupes de nous à parler là. Il n'y a pas dans le même mode avec. Donc, c'est pour nous dire, maintenant, première compréhension pour nous faire, c'est que affaire mon a dit nous pas dans politique là, retirer bagaille comme ça. D'ailleurs, c'est pour mieux faire politique là qui fait y a dit nous pas yo même dans toute bagaille, il y a fait politique yo dans toute bagaille. D'accord. Deuxième génération, alors la première génération, donc et deuxième génération qui ça les éco-socs. OK? Les droits économiques, sociaux et culturels que nous connaissons déjà. Mais je dis question que m'a posée sur les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels en Haïti, donc fait bilan pour moi. Donc je dis, est-ce que y a une là d'ailleurs que nous gagnons? Et après, il y a un camarade qui dit, seul droit qui est en Haïti, c'est de savoir que nous avons des droits. Seulement ça. Le seul droit qui nous reste dans ce pays, c'est de savoir que nous avons des droits. Et puis pour tout, ça s'arrête là. Donc, les droits sociaux, les droits économiques, les droits sociaux et culturels, vous les faire quoi? Et que droit civil et politique là pas suffit. Droit à l'égalité. Droit pour me un logement, je n'ai pas même besoin de mettre des dessins derrière. Droit pour me travail, je n'ai pas besoin de mettre des dessins derrière. Droit pour mon salaire, je n'ai pas besoin de mettre des dessins derrière. Parce que n'a pas parlé de salaire en Haïti, il faut mettre un gros point d'interrogation. Parce que moi, je travaille avec les ouvriers. Donc, ça m'a dit. Donc, si nous prenons par exemple la police nationale d'Haïti, nous avons en moyenne $3,000 américains pour une année. Et regardez la police nationale là, il y a un statut. Donc, on peut dire une classe de premier ou deuxième degré. Donc, automatiquement, le policier n'est pas qu'à habiter, nous avons dit n'importe quel côté. On regarde des petits cailles pour louer dans le corridor pour combien de modèles pour lui. Donc, il y a une disparité entre le salaire, même le salaire que l'État paye, l'État prône et accepté,
par rapport à ça, nous sommes capables de relayer et citoyens. Et donc, c'est pourquoi l'État, à travers ses lois, sortit de sa première fonction, qui c'est la fonction de protéger ses citoyens. Et c'est ça qu'on va nous, toute brigade, malheureusement que nous sommes là. Donc, et commissaire, comme c'est pour idée, nous prenons notre troisième génération. Mais nous-mêmes, nous avons des choses pour nous approfondir. Troisième génération de droit, et pourquoi c'est notre page 7 ans. Troisième génération des droits. Pas de droit. Les droits de solidarité. Alors ça, c'est un droit pour nous garder en profondeur. Parce que nous pouvons garder des outils notes que nous avons là, nous pouvons garder et ça qui devant, parce que nous pouvons classifier pour nous, chaque organisation notre génération pour dire. Mais à nous garder droit à la solidarité. Droit à la solidarité, c'est droit que le peuple a gagné pour que nous l'avons, pour que vous bénéficiez de développement, vous bénéficiez d'un environnement qui est sain. Nous là, droit que vous gagnez au partage de l'exploitation du patrimoine commun de l'humanité. Ça, c'est un droit extrêmement important à la communication et à l'assistance humanitaire. Donc, je dis à l'événement des Nations Unies, par exemple, pour venir aider nous avec Briganda, vous mettez là notre question de sécurité, ça reposait sur troisième génération de droit que le peuple a gagné. C'est pour faire que nous demandons, non? C'est un droit que nous gagnons. Et vous connaissez ça. Même lorsque nous reconnaissons que le droit, la troisième génération des droits, nous posons problématique, je dis qu'il a essayé de développer dans plusieurs pays, c'est le droit à la solidarité par rapport à ça que nous relevons ici, qui cherche à nous-mêmes, la question de la souveraineté nationale. Qui devait expliquer nous, très clair. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, n'importe pays sur la planète là, ou qu'après n'importe pays, si la coupe tout pied bois qui la caille, est-ce qu'on connaît n'importe nous là, nous calpoter plainte pour payer ça, que ce soit n'importe côté lié dans le monde, en vertu de troisième génération de droit qui s'appelle le droit de la solidarité. Parce que pied bois la coupé, côté la coupé pied bois, il y a une conséquence sur l'humanité, donc il y a une conséquence sur le côté. Donc, troisième génération de droit permet que vous soyez capable d'intervenir dans ce sens. Donc, nous avons souhaité que nous gardions tout ça et nous allons dans la quatrième génération de droit que l'estimé qui est extrêmement important. Madame Paul a parlé de ça tout à l'heure, qui est extrêmement important. On a la quatrième génération des droits ou que doit y avoir les droits NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Je dis, le monde évolue, non, nous sommes capables de dire de manière nucléaire, à ce que n'importe où n'a qu'à prendre photo, par exemple. Mais, pour nous prendre photo, il montre pendant où là, il prend photo, il montre où nous avons réunion l'autre côté là. Et le cas font vidéo avant, et le cas utiliser la technologie pour montrer ça. Donc, il faut comprendre que il faut gagner des textes de loi, il faut gagner des textes de protection pour ça qu'il y aurait les quatrième génération de droit et le peuple doit gagner accès à ces nouvelles technologies, à l'Internet et toute l'autre technologie qui gagne. Je dis, ou quand je suis dans le bureau, ou font réunion avec les gens qui sont en Afrique, les gens qui sont en Europe, les gens qui sont en Asie. Vous connaissez ça? Et bien je dis, il faut gagner accès à eux. Ben, je dis, la question de l'Internet sur notre sol en Haïti, sont question point d'interrogation. Et là, on parle d'accès. Quand on parle d'accès, c'est de manière proportionnelle. Donc, je dis, toute organisation de droits humains, tu dois gagner accès, par exemple, à une petite boîte qui bat l'Internet pour faire les recherches, pour publier les informations qui ont rapport avec lui. Oui. Donc, ça fait partie de quatrième génération de droit, qui aurait les droits à la nouvelle technologie. Donc, il faut que nous ayons une capacité pour que nous soyons capables de manier, que soit ayant accès à lui-même. Donc, là, on parle de droits de l'homme. Alors, pour me terminer, il y a des gens qui résument les droits de l'homme dans le jour là. À une question, par exemple, les chita dans le bureau, ils ont fait des rapports, et ils ont publié des rapports, ils ont dit des bagages sur des gens,
comme tu es capable de dire, yo acculé des gens et yo résumé question droit de l'homme à ça. Est-ce que droit de l'homme c'est ça seulement lié? Non. Donc droit de l'homme c'est 4 générations de droits. Et nous avons une responsabilité en tant que défenseur des droits de l'homme. Parce que pour défenser un bagage, il faut bien maîtriser, il faut bien comprendre. Avocat, il comprend très bien ça, là, le cas non mais donc pour défendre le cas devant le tribunal, il faut bien saisir le cas, il faut bien les faits, il faut bien les textes relatifs, il faut bien tout bagage pour capable de c'est même bagage là pour nous en tant que défenseur des droits de l'homme. Donc, il y a une première bagage nous pour nous faire dans cette pour nous renforcer tête nous. Je nous dis là, pour nous renforcer l'organisation nous. Donc, pour nous renforcer ce secteur, pour nous renforcer l'organisation nous. Il faut que l'organisation connaisse dans qui ça met tête là. Vous d'accord avec? Il faut que l'organisation connaisse dans qui ça met tête là. Parce que, faites tout passer pour un défenseur de l'amour, c'est bon bagage qui est petit, non? Et entre autres, moi bien content, moi là, et des camarades de combat de Grand Ravine, des camarades de combat de Cité Soleil et des CCDH qui là, qui des conseils communautaires pour les droits de l'homme. Donc, encouragez nous pour nous lire tout texte là. Et si il y a des questions, m'a été ouvert pour ça. Parce que faut nous faire un débat de fond pour nous pas quitter yo égarer nous, pour que nous prenions un élément dans la question des droits de l'homme. Non. Mais je dis les droits de l'homme sont tout que liés. Et nous devons assurer que toute organisation qui a et de l'autre cabinet, mon paquet l'autre droit qu'il a. Je prends un exemple. De tout le temps que moi-même travaille avec ouvriers travailleurs dans leurs droits, que ce soit dans la promotion, que ce soit dans la défense, et comme si moi-même, je parle de défenseur des droits de l'homme, alors que moi-même, dans la deuxième génération, dans le droit économique et social, et comme si, là où nous campons, nous avons avec ouvriers, nous avons le salaire, et puis toute organisation de droits de l'homme, nous campé, nous pas occupé, nous dit, monsieur lui-même, c'est affaire ouvrier, la règle lui-même. Alors que c'est un droit de la deuxième génération, parce que si ouvrier a les maltraité, les pas bien touché, il a une incidence sur toute la société. Est-ce que nous sommes d'accord avec? Donc, mes amis, nous invitons en dedans, ça me fait capable de compréhension pour nous renforcer l'organisation. Mais il faut nous dire, parce que là, nous pas qu'à la famille qui là. Est-ce que c'est la famille qui là, c'est ça? Oui, la famille. Nous avons contourné, pas une cachette. Je dis à l'organisation, nous connaissons, il y a presque déprimé. Pas d'encadrement de l'État, presque pas gagné accord international, parce que toute organisation internationale, je dis avec question depuis Covid, là, il y a tout presque plongé. Donc je dis à nous connaissons à bout de zone, si zone n'a existé encore, que l'organisation a boumé. Et c'est ça, je dis, il faut nous réunir pour nous garder. Donc, qui problème organisation? Ça, est-ce que je ne peux pas aider? Là, je dis, là, je ne dois pas l'argent où? Mais je vais faire un séminaire pour montrer comment on peut monter un projet, comment on peut gérer un projet, comment on peut chercher un financement. Mais ça, c'est un gros apport que lié. Moi, je peux aider pour garder, par exemple, l'organisation là qu'on gagne ou pas passer misère pour enregistrer, comment ils sont capables d'aider pour enregistrer l'organisation. Comment pour que on fait l'organisation là un véritable outil de changement. Pour terminer, l'État n'a pas changé, le pays n'a pas changé. Si l'organisation de la société civile n'a pas de responsabilité d'abord pour changer, je vais vous poser la question. Les gens qui sont dans l'État, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va? Répondez-moi. Non, qu'est-ce qui nous met ça? Il y a 4 instances qui vont les gens dans l'État. Donc, les gens qui critiquent l'État, il faut nous garder avant de critiquer l'État. 1, c'est la famille. Le premier monde qui voit les gens dans l'État, c'est qui est? La famille. Donc, je dis, nous connaissons la situation, la famille. Deuxième qui voyait, c'est l'Église. Nous connaissons, je dis, l'Église. Nous acheter des âmes, nous vendons des âmes par les bandits. Troisième, c'est l'école. Modèle l'école que on a là, je dis, ça c'est l'école de zombification, l'école de prolongement de zombification. Je dis, il fait que nous tous là, nous d'accord, même bagaille, même pas d'accord, chez ta son table pour discuter, même bagaille, nous d'accord. Donc ça a opposé à ça, ça a opposé à ça. Mais là, on parle de oui, même les droits nous respecter en Haïti. Et puis, en chita, non, on va chita avant. Pour qui ça? Bon, on ne va pas connaître. Et dernier bagaille là, c'est qui est? C'est la société civile ou la société de manière générale. Bon, on nous garde l'État, société civile, nous aujourd'hui. Déboîter. Et pas déboîter seulement, déboîter les balles là. Je dis à l'écraser net presque.
Donc si pour nous refaire l'État, parce que tout à l'heure, nous avons des camarades qui ont dit que faut nous faire une réforme judiciaire, mais d'abord, il faut nous faire une réforme sociétale. Mais si nous ne faisons pas une réforme sociétale pour nous tourner côté que nous perdons route là, pour nous créer un nouvel ordre, ça dit mais qui ça nous plaît? Nouvel ordre là de nous l'État, et l'État va nous tout le reste, que ce soit sur le plan de la justice, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique et tout l'autre. Mais si nous pas ranger société à ce que j'appelle la souveraineté sociale là, si nous pas ranger ça, donc je dis, c'est ça, ils sont bel exercice de souveraineté sociale dans là. Nous ne sommes pas d'accord avec le plan, après nous ne sommes pas d'accord avec le plan, mais on est là parce que l'INA secteur, ou bien nous ne sommes pas d'accord avec Jonas, ça fait regarder, mais l'INA secteur, donc son camarade. Donc nous encourageons nos frères avec Semio et les combattants, il y a un bagage que nous déplions fait, que nous allons demander nous pour nous faire pour me connaître parce que je ne peux pas quitter ça passer dans l'intervention ça. Battre un gros bravo, bravo, ma petite pour qui est pour nous mettre bravo. Nous avons pile camarades qui tombaient dans le ça, qui dévançaient nous. Et ils n'ont pas constaté rêve pour Haïti, état de droit. Il y a pile là-dedans que nous connaissons. Il y a pile là-dedans tombé dans la famille, dans 12 janvier, qui t'a peut-être bien côté avec nous matin. Abstention fait nous souffrir en pile. Et je pense que le premier bagage pour nous faire, si nous voulons véritablement, ça nous dit l'organisation émergente, il faut nous songer à l'organisation qui était gourmand dans le premier jour, pour je dire, nous chance pour nous là. On va tout le droit pour s'il vous plaît. Et une des plus mauvais bagages qu'on fait pour nous dans la société, ça, nous avons un gourmet permanent à faire avec nos aînés. Je veux dire, ce n'est pas gourmet pour nous gourmer avec eux, c'est pour nous employer, pour terminer, la pédagogie de l'opprimé que Frère Paolo t'a fait. On fait comprendre que douleur que nous avons dans c'est même douleur que nous avons tout pour Haïti pays nous parce que je dis à tout le monde Haïti qui est paquet il y a qui les bandits à mettre dehors. Donc nous avons même sauce là, nous avons même sac là, nous avons même bateau là. Mais lorsque tu as une belle caille, affaire que regarde parce que là on vient dans le quartier là, il va dire caille ça belle quitter le caille ça son bicoque et écraser. Non, il y a mettre du fait dans tout. Donc nous avons même bateau. Nous avons responsabilité, nous avons intérêt pour nous dégager un dépassement et dégager une intelligence pour nous renforcer l'organisation. Et c'est le premier monde qui levait main, comme j'avais fait la promesse dans une grande réunion qui était gagnée dans rendez-vous 33. Nous avons dit, nous ne pouvons pas travailler seulement sur l'élément conjoncturel, les élections, les gagner CSPJ, mais il faut nous travailler tout sur l'élément structurel pour nous accompagner l'organisation, pour nous supporter, pour nous encadrer, pour nous faire tourner de véritables outils de changement. Merci mes amis. Un domaine d'abord transversal, que ce soit l'état du droit, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, etc. La paix, tout ça passé par les droits humains, parce que l'ordre des droits humains, une logique, une raisonnement très simple pour faire, ça veut dire que l'être humain est au centre. C'est ça. Et c'est ça. Donc la finalité de toute politique publique, de toute action, plaidoyer, etc., il faut qu'il vise in fine le respect, la promotion des droits de l'homme. D'autant que jeudi, c'est 4 décembre. 4 décembre. Donc, quelque chose de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui c'est le cadre de référence en cette matière, c'est-à-dire le texte qui permet de définir toutes les conventions, tous les traités, tous les pactes internationaux en cette matière. Donc, pour nous-mêmes qui travaillons dans les droits humains, nous connaissons que le 10 décembre, nous sommes extrêmement important pour nous. Nous connaissons qu'il y a un peu de monde parmi nous préparé pour nous célébrer ça. Donc, je pense que l'échange que nous avons fait là, il y a toute importance. Alors, nous allons essayer d'aller rapidement. C'est sûr que Madame Koka, alors ma présidente, c'est la centre de la corruption, que ce soit avec Fanfan ou encore avec Timogène, le conseil Timogène, il faut intervenir.
qui est pas. Vous connaissez que dans l'intervention, il y a suffisamment d'éléments que moi je vais tenter, je vais essayer de vous porter en plus à ça. Et regardez dans le contexte, comment nous sommes capables de contribuer à l'émergence de ces organisations. C'est un bagage qui est fondamental parce que pour nous arriver à la société respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ça que nous avons prôné, il est important parce que l'organisation est dotée de la compétence, dotée de moyens nécessaires pour mener des plaidoyers. Donc pour mener le plaidoyer, il faut des capacités pour mener le plaidoyer. Il faut qu'on qui gens pour mener le plaidoyer. Donc si nous avons parti sur ce premier point, ça, nous avons dit que d'abord, au niveau national, il faut que les organisations, entre guillemets, doyennes ou anciennes, si nous avons dit doyennes ou bien anciennes, nous avons dit anciennes. Donc si nous avons une organisation telle que là, eh bien, je veux dire, 54 par 54 jours. Donc, je pense que GILAP, c'est un partenaire qui accompagne une dynamique, ça, pour nous contribuer à renforcer. Parce que pour exister à l'échelle internationale, ou bien pour émerger à l'échelle internationale, d'abord, il faut émerger la carrière. Donc, c'est regarder qui gens, à partir de quelle politique, de quelle stratégie n'a privé aider l'organisation émergente pour arriver dans ça et que non seulement alors ça c'est ma position, il y a un champ d'intervention, il y a un domaine d'intervention, il y a une marque, ça c'est la première chose pour bien parce que toute organisation automatiquement que il cité non, il y a évoqué institution fort bon bagage qui vient dans la tête. Sur le GILAP, GILAP c'est une institution vraiment qui sont références en matière de documentation des mots, par exemple. Ouais, question d'accès à la justice. Donc, pour personne morale là, les rivets chita, il y a un processus qui vous fait que les rivets gagnent, alors même oui, ça marque, c'est même dire comme ça. Donc, pour capable, lorsqu'on évoque, ouais, qu'on va parler de tel type d'organisation qui évolue dans tel domaine. Du coup, à l'interne, il y a un travail qui doit être fait en termes d'organisation, en fait, en tant qu'organisation. Donc, le premier travail là, c'est assurer que il y ait des ressources humaines qui qualifiées. Parce qu'on va parler de droits humains. D'abord, c'est un domaine académique. C'est pas droits humains, c'est bon. C'est un domaine académique parce qu'en fait, il y a enseigne à l'université, on fait doctorat de droits humains, de licence à doctorat, donc on a tout le domaine droits humains. Qui demandait que pour nous gagner une connaissance pour nous capables d'arriver vraiment faire nous comprendre la question de droits humains. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut que nous gagnions des compétences nécessaires, que ce soit pour à l'intérieur former nous dans le domaine, parce que on n'est pas obligé des formations de base en droits humains pour commencer par militer comme droits humains. Parce que les droits humains, on sait que mes enfants se trouvent ça avec nous. Ce qui est très vaste, soit évoqué par exemple les 3 générations des droits humains. Donc, on est sur un domaine qui est suffisamment large, qui gagne possibilité pour que un peu de monde intervenu dans le domaine. Donc, on a besoin de compétences nécessaires, des compétences sûres, des compétences qualifiées pour le domaine. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'en tant qu'institution, pour mener des plaidoyers, pour exister comme institution, donc, je pense que pour bonne l'autre bagaille qu'on a besoin. Parce que même gens, personne morale là, nous avons besoin de bagaille. Par exemple, nous tous qui vivons là, nous avons ensemble de dispositions que nous sommes capables de faire là. Nous avons des dépenses que nous faisons, nous avons des mais personne morale là, tout besoin de ça pour exister. Donc, pas peut-être une illusion. Pour l'organisation, il faut gagner local. Pour l'organisation, il faut gagner minimum de moyens. Ce n'est pas ça qui doit motiver d'abord. Mais on a besoin pour arriver mener plaidoyer, on a besoin pour arriver vraiment faire travail comme ça. Malheureusement en Haïti, il y a un problème, et pas gagner un cadre formel de financement ou de renforcement pour les organisations de droits humains, parce que en fait, droits humains, un travail à faire, c'est aider à aider l'État.
Moi-même, je pense que là, dans une dynamique de complémentarité, par exemple, si on prend l'approche des pays nord sur la question des droits humains, on voit que l'organisation ONG des droits humains, par exemple, qui vient en Haïti, on voit tout simplement que les sortes de prolongement de politique que l'État par là a appliqué. Un exemple. Si une ONG américaine vient ici ou une ONG canadienne, on voit que ça l'a financé exactement pour le rendre de ça l'État à la qualité comme politique. Ok? En revanche, les pays sud sont différents. Donc, l'État n'est pas ennemi, parce que les gens qui pensent que leur fait droits humains, l'État c'est ennemi, au moins c'est ennemi l'État. Non, il va comme ça. Il va comme ça. Parce que, en fait, au final, nous tous nous visons une société respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une société dans laquelle les droits humains et les libertés fondamentales sont garantis. Donc, si nous tous avons ça comme finalité, donc nous pas opposer avec l'État en réalité. Ça va empêcher que nous dénoncions les violations des droits humains, parce que violation des droits humains est un rapport de verticalité de l'État vers le citoyen. Parce que pour parler de violation des droits humains au sens classique, il faut que c'est l'État qui viole les droits humains. Donc l'État en haut, c'est en rien. Ça, moi, j'appelle ça un rapport de verticalité. Mais nous ne pas vraiment opposer à l'État. Donc il faut que nous ayons une conception de la question des droits humains, côté que nous là, pour nous aider la société à atteindre un niveau ou bien nos amis côté que les droits de l'homme sont capables d'exercer. C'est vrai que les droits de l'homme, pas jamais ils vont côté nos sociétés, tous les droits de l'homme exercer. Non, parce que les droits de l'homme, non, ils sont idéaux liés. Ouais, parce que le fait que c'est l'être humain qui est au centre, donc à chaque niveau de développement, on va le droit pour le revendiquer. Ok? Si vous regardez par exemple en Haïti, vous voyez que ce n'est pas le même genre, c'est pas le même type de droit que les Haïtiens revendiquent par rapport avec un Français ou bien un Canadien. Ok? Donc tout autant comme si la société atteint un niveau de développement, on a bien plus de droits. Par exemple, je dis, dans les pays occidentaux, nous avons qui droit vraiment qui surtout à l'ordre du jour. Mais au même, c'est question, écoutez, droit à l'éducation, ouais, droit à la sécurité, etc., droit à l'alimentation, des droits que moi j'appelle des droits fondamentaux, mais c'est eux qui pourront garantir dans les sociétés, entre guillemets, sous-développées, dans les pays pauvres. Donc, nous avons un rôle fondamental pour nous jouer dans la dynamique ça, et que nous comprenons que nous ne sommes pas nécessairement opposés avec l'État. Au contraire, nous sommes là pour nous contribuer à ce que les obligations que l'État a, les obligations en matière de droits de l'homme, que nous tous nous connaissons, les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l'homme, qui c'est obligation d'abord de l'État, en tant que premier détenteur d'obligations. Donc nous-mêmes nous là pour nous aider, que ce soit en termes de plaidoyer que nous avons fait, promotion, droits de l'homme, etc., ou encore renforcement institutionnel. Donc on pense que nous sommes de la complémentarité au lieu pour nous avoir une conception qui croit que des fois fait droits de l'homme ou opposé avec l'État. Nous commençons par ranger ça dans la tête. Donc pour ça, c'est vraiment expliquer nous que en tant qu'organisation de droits humains, nous avons un rôle essentiel, nous avons un rôle crucial dans aider au respect, aider à la jouissance pleine et effective des droits de l'homme. Mais qu'on y a qui gens pour nous aider. Et il faut que vous ayez la capacité, les moyens nécessaires de le faire. Donc, nous, dans le pays, côté que le niveau de vulnérabilité est tellement énorme, donc du coup, nous avons des difficultés. Et moi, je pense que c'est une occasion que la plateforme ça a créé, bien évidemment, est capable d'abord sensibiliser et toute organisation sur le rôle, mais surtout sur la nécessité pour nous commencer par, je mets ça entre guillemets, remodeler et Jocelyne. Et une nouvelle compréhension, une nouvelle approche de la question des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme n'a de vous garantir. Démocratie, comme si nous avons besoin de pour installer dans le pays. Alors, c'est dans les tombés. Ok, parce que ça ils ont commencé par implémenter, ils ont commencé par concrétiser lorsque vous gagnez une société qui est consciente, vous gagnez des organisations de droits humains qui sont conscientes de cette réalité. Souvent, on dit que vous n'êtes pas capable de construire une démocratie avec des citoyens passifs. Donc, il faut qu'on ait des citoyens actifs. C'est-à-dire d'abord qui connaissent le droit, parce qu'on ne peut pas revendiquer ce qu'on ne connaît. Donc il faut qu'on doit revendiquer.
nous-mêmes, ça fait nous capables d'arriver, créer, mettre en place l'institution des droits de l'homme parce que nous gagnons compréhension, nous avons un niveau de que nous comprenions la question des droits de l'homme. Non. Donc c'est important que nous comprenions que les citoyens ont un rôle crucial. Donc nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, nous avons un double rôle. D'abord, on a agi comme acteur à part entière de la cause des droits de l'homme, des libertés fondamentales. On a agi comme monde qui l'a pour faire plaidoyer, faire pression, etc. Mais nous sommes des citoyens tout qui doivent comprendre que pendant que nous avons fait des plaidoyers sur la question des droits de l'homme, non. Mais c'est notre dynamique tout pour nous arriver dans la justice des droits de l'homme. Donc, parce que les défenseurs des droits de l'homme doivent violer. Ouais, ils doivent violer. Les droits violés. Et maintenant, par quel mécanisme vous allez les revendiquer? Vous parlez soit rester en justice ou je ne sais pas comment vous allez le faire. Donc, ou même tout, si vous arrivez à aider les sociétés à décoller, pas de problème tout. Et je vous ai dit ça passer. Soit regarder ce problème de gouvernance qui existe en Haïti. Donc c'est la façon dont la politique a été menée ou faite pendant les 3 décennies antérieures. Donc qui dit que question démocratie, question état de droit, question respect de droit maintenant. En fait, gouvernants, dirigeants, bien sûr, d'exception pour la plupart, ils n'ont pas. Alors imaginez ça. Peut-être qu'ils n'ont pas pu comprendre vraiment la question de démocratie. Peut-être parce qu'ils n'ont pas compris, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Parce que la démocratie, l'état de droit, il repose son premier pilier. C'est le pilier institutionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de garantir le droit de l'homme dans la société et du problème institutionnel. Un bon simple exemple. Souvent, Gila, depuis, mais longtemps, quand Gila a fait plaidoyer pour la justice, mais que justice là, côté lui. Donc, on va revendiquer des droits par devant quelle instance, par devant quelle institution, par devant la justice ou pas. Oui. Pour avoir des lois adaptées, des lois qui tiennent compte des questions des droits de l'homme, des besoins de la population. Mais c'est au Parlement. C'est la mission même du Parlement, c'est la fonction même du Parlement de légiférer depuis que l'on a gagné le Parlement. Depuis 2020. Bon, l'homme même qu'on a gagné le Parlement. Est-ce que Parlement, alors, parlementaires que nous gagnons, ça nous tout connaît, évidemment, on va parler de compétences, etc. Mais nous voyons que le Parlement comme institution, il ne peut pas répondre à la mission ça pour simplement. En termes de. Ça, c'est la porte fondée sur les résultats. Pas besoin qu'on ait qui nous dit en médecin. Mais en termes de résultats, il y a un problème, c'est que nous ne pas arriver vraiment établir démocratie. Alors, ça, moi, je dis ça pour d'abord nous manier. On va pas qu'on doit marcher là pour jouer une démocratie, on doit marcher là pour jouer l'état de droit. Non, c'est pour faire. C'est pour faire. Donc, l'action qu'on va poser, c'est lui-même qui peut avoir des résultats et qui est démocratie. Ouais. Donc, pas maintenant, tête nous là, nous-mêmes, comme défenseur de droit. Et puis, si nous campons seulement, prend droit de l'homme en dénonciation seulement, ok, et que nous va comprendre qu'il faut rentrer dans la dynamique institutionnelle là. Nous va faire un résultat dans le travail à faire. Papa, détrompez-nous. On va faire 50 ans pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Maintenant, c'est une finalité. Les dénonciations, ok, ça tombe bien. Mais pour moi-même, ça ne suffit pas. Parce que les grandes démocraties, entre guillemets, les grandes sociétés qui ont, entre guillemets, internationalisé en termes de normalisation. Là, je vais parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est des sociétés qui ont créé la Société des Nations, les Nations Unies, etc. Donc, il y a même une triture, il y a une pratique, il y a un antécédent dans cette matière. Donc, ce n'est pas dans la dénonciation qu'on fait ça. Il fait l'action. Donc, nous-mêmes, quand défendons je dis, pas peut-être nous comme si nous contenter nous dénoncer les violations des droits de l'homme. Non. In fine, on va subir violation. Un bon exemple. Je dis à qui pas directement ou indirectement frappé
par l'insécurité. D'ailleurs, on dit que là, qui est insécurité va arriver sur nous, sur l'autre. Qui est ça? Voilà. Voilà. Donc, on va dire que vous avez comme si on va être passé et puis. Non, parce que on est dans la société, ou dans l'environnement, ensemble d'énergie qui dégage dans l'espace là, ensemble d'actions qui passent dans l'espace là, il y a sur nous. Donc, on dit l'espace nous là, si vous avez un problème dans l'air là, par contre, quelque part, nous sommes petits. Donc, c'est comme si nous faut nous commencer par gagner une approche beaucoup plus poussée, c'est quasi comme ça, une approche plus profonde, une approche plus holistique même, je dis, c'est le mot, de la question des droits de l'homme. Donc, pas détacher tête nous des questions de gouvernance publique, pas détacher tête nous des questions de justice, non, pas détacher tête nous le fait que comprendre que nous sommes citoyens avant tout. Donc, il y a des actions pour nous poser pour dynamique nous capable de changer, pour que nous mettions en place des institutions qui sont capables de garantir les droits de l'homme. Un exemple qui est très concret. Si nous prenons le représentant de la société civile, Maître Timogène, au CSPJ, c'est notre représentant, c'est un militant des droits de l'homme. Donc, il y a des actions pour le président de la CSPJ qui pour sinon influencer l'ordre des choses. Jean-Bart a fait là, n'est-ce pas, Maître Timogène, pour le faire différemment. Et c'est là que l'homme va commencer à garantir. L'homme va garantir l'homme dénoncer seulement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, non, droit de l'homme, c'est pas, on va comme si pas soit dénoncer seulement. Oui, dénonciation là. Mais comment arriver à influencer les choses? C'est la question la plus fondamentale. Pour nous alors. Pour nous. Parce que la question a évolué. Lorsqu'il fallait lutter contre la dictature des Duvalier, c'était nos époques. C'était nos temps. C'était nos temps. On doit pas mettre mon titre. C'était nos temps. Est-ce que même type de plaidoyer, c'est comme ça qu'on fait? Quoi que il faut qu'il va ajuster. Je veux dire, on va empêcher de me parler. Nous avons dit ça, nous voulons. Mais quand il y a ça, nous voulons qu'on aille à l'extérieur et faire investir là-dedans. Parce que le défenseur des droits de l'homme, au bon modèle. Mais oui, avant de nos citoyens, mon cher. Pour son modèle comme défenseur des droits de l'homme. Le défenseur des droits de l'homme, non, on est fini. Ok. Le défenseur des droits de l'homme, alors, il gagne un gens pour lui mener la guerre. Et considérons comme défenseur des droits de l'homme comme un acteur de la construction de l'état de droit de la démocratie. C'est pour ça que vous considérez tout. Donc, sur la construction qu'on a là, certes, c'est un ensemble d'actions. Mais il faut nous développer de nouvelles stratégies. Et moi, c'est que la conférence là, que nous, enfin, l'échange que nous avons fait mardi jeudi là, avec tout les partenaires, tout nous-mêmes qui est là, c'est l'opportunité. Donc, renforcer l'organisation de droits de l'homme, c'est crucial pour nous arriver pour des contributions. Donc, pour renforcer d'abord la première action qu'a posée en termes de stratégie au niveau interne, parce que comme organisation, il y a un temps pour prendre, il y a un ensemble d'actions pour poser, il y a un accompagnement pour barreau, il y a des principes pour suivre, parce qu'il ne faut pas laguer de la facilité. Facilité, ça nous dit non, 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 il y a une facilité pour cette organisation. Il y a un temps pour mettre devant, il y a une discipline pour bailler tout, il y a un ensemble de bagages pour faire. Et un ensemble de sacrifices pour faire pour arriver à construire une organisation de droits humains qui chita. À partir de cela, on va avoir de nouvelles stratégies pour arriver à permettre que l'organisation soit capable de reconnaître à l'échelle internationale. Donc, nous gagnons d'abord la formation. D'abord, tout passe par la formation. Donc, moi, c'est que j'ai là, capable de nous appui est très important dans ça. Au mode de faire un cabanon, quel cabanon, tout dépendamment de discipline en question. Parce qu'il faut qu'il y ait formation. Mais deuxième barrière, je dis à nous, reprendre ces questions de droits humains, dans le sens que comment on va accompagner l'organisation pour des moyens pour le travail. Mais ça n'a tête nous clair, ce n'est pas des moyens pour le travail, il faut des moyens pour ça. Troisièmement, comment que nous prenons ensemble définir une sorte de informel, même pas qu'on va en plateforme, côté que nous on a supporté l'autre. Parce que si ça qui pire pas accepter aider ça pire, pas un bon problème.
Donc, il faut nous accepter aujourd'hui, les gens qui pire pour aider ça. Ou bien, faire concurrence avec l'organisation partenaire. Même toujours, je dis, en Haïti, il y a un côté pour 1000 organisations de droits humains de travail. Haïti, il y a tout problème. Il suffit que le champ d'intervention est clair pour qu'on soit fait. Ou pas prendre l'autre comme concurrent. Ou bien, c'est ça. Non, moi, je travaille avec GILAP qui voulait nous avec un pile d'organisations qui est droit et nous bien ancienne. Ok? Donc, il y a des bagages qui commencer par résoudre la KM. Moi, je pense que c'est, conférence de dire, c'est un esquisse, c'est un esquisse et Jean-Denis, son début, côté que nous sommes capables, à partir de ça, définir un cadre stratégique très clair sur la manière dont nous allons aider les organisations. Parce que nous avons un pile de monde qui a des compétences. Par exemple, moi-même, mon fils nous fait deux ensemble, donc nous faisons un pile de compétences. Il faut la pour un pile de nous. Nous sommes capables d'échanger, regarder qui ça chaque organisation gagne comme ressources humaines, comme compétences, essayer d'échanger autour de ça, mais bien sûr à partir d'une stratégie claire. Donc, je finis sur ça, comme dit en Haïti, nous avons besoin des organisations qui non seulement gagnent de compétences claires, mais qui rentrent dans une nouvelle dynamique côté que nous sommes capables de priver construire l'état de droit. Donc, l'état de droit pas traité comme ça, comme s'il tombait dans le ciel là. C'est l'action que nous posons qui peut faire toute la différence, influencer les décisions. D'autant qu'en 2020-2024, nous avons pile à tout devant nous. Contrairement, il y a 20 ans de ça, il y a des monstres à tout. Donc si nous regardons à tout qui est un jour à exploiter, moi je pense que vraiment nous sommes capables de jouer un pile de bagaille et je pense que formation, éducation en matière de droits de l'homme, et bien en plus l'opportunité que ce soit à l'interne ou encore à l'échelle internationale, peut-être que nous avons, parce que nous connaissons qu'il y a plus d'institutions qui baillent des formations chaque année sous question de droits de l'homme. Alors, pas qu'on est qui nous va faire ça, peut-être que nous allons échanger s'il y a des questions plus précises, plus exactes, auxquelles nous sommes capables de retourner sous question et m'espérer que ce n'est pas la première, c'est pas le premier échange que nous avons fait sur question, mais ça va continuer vraiment toujours dans l'idée pour nous renforcer l'organisation des droits humains qui sont un pilier essentiel pour construire l'éducation en Haïti. Merci. Ok, et nous allons continuer. Et nous avons une intervention juste avant la pause là. Et dernière intervention que nous allons avant la pause là, c'est pour représenter nous comme organisation émergente. Moi-même, parce que je choisis de critiquer nous ça pour mon organisation émergente. Et exemple vivant nous gagnons, ce qui veut dire ça vient de concret comme organisation émergente. Nous gagnons qui représente nous, li par l'autre c'est conseil. Représentant nous dans CSPJ, mais Jules Simogène sur vos applaudissements s'il vous plaît. Et je peux mettre le doigt pour demander avec madame Jocelyne, je l'ai bien cité non pour me mettre. Et pour le temps, je ne vais pas dire que c'est réintroduit, non, parce qu'il y a des documents que je voulais aider, conseiller. Je n'ai pas besoin de son cadrage ou bien un marché à suivre. Je souhaite le remettre pendant la dire deux mots et puis vous passer la parole. Alors, conseiller Jude Simogène, c'est un plaisir pour nous-mêmes, nous, en commission épiscopale nationale Justice à la paix, nous partager ensemble avec vous 3 cahiers plaidoyer, un paquet d'organisations dans le pays sous base réflexion, sous base échange, qui réussi à mettre un paquet d'idées sous comment pour le système de la justice haïtienne est capable de réformer. Donc c'est l'occasion pour nous partager avec vous les 3 cahiers salons et en tant que représentant secteur droits humains, société civile haïtienne, non et Conseil supérieur pouvoir judiciaire, nous espérons que cahiers salons capable d'utiliser
et que vous êtes capable de rentrer tout et dans une dynamique, dans un mouvement pour un système de la justice qui est indépendant, qui respecte les droits de l'homme et avec une chaîne pénale tout, qui respecte les droits de l'homme dans la bataille contre la corruption avec impunité. Et je dis merci avec Mme Justine. Moi, je dis merci premièrement pour le travail que vous faites. Et deuxièmement, c'est là qui a organisé l'élection pour dévouer le monde dans cette session. Donc, nous disons double merci parce que vous avez organisé une bonne élection et dévoué 3 personnalités en OPC et OPC fait le choix d'une. Donc, nous disons c'est là merci encore pour le travail que il a fait dans ce théâtre. Et deuxième bagaille, m'a dit un gros merci avec toutes les dirigeants organisations qu'il a qui ont participé dans l'élection pour dévouer le monde dans CSPJ. Et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui représentons le secteur en dans CSPJ. On a profité de dire merci avec le staff qui organise la conférence là. Il faut dire c'est un gros travail qui mérite féliciter parce que nous-mêmes nous disons nous voulons faire bagaille autrement. Ça veut dire quoi? Nous voulons pour qu'on remise en question des droits humains en Haïti, pour une remise en question. Même Jean est capable de dire qu'il faut une remise en question de la société haïtienne et sous toute forme, tant sur le plan politique, économique et social. Donc la remise en question de la société révèle aujourd'hui une nécessité. Il faut une remise en question. Et nous-mêmes qui dans cette loi monde, il faut que nous commencions à mettre tête en question pour nous aujourd'hui réellement travailler nous à qui ça qui a abouti. Bon, nous entrons en fonction, ça fait environ 2 mois, le 3 octobre, ça, le 3 octobre, la nouvelle judiciature, il prend fonction en tant que CSPJ. Bon, nous connaissons déjà CSPJ qui est en mission, qui a un objectif. Le premier travail CSPJ qui est sur le travail de contrôle sur le magistrat, le travail de discipline sur le magistrat. Mais le travail de contrôle là, il y a des aspects. Il y a l'aspect de certification, tout comme il y a l'aspect de plainte. Parce que, étant que citoyens, nous-mêmes, à longueur de journée, nous avons recevoir un pile plainte de la part de justiciables, soit qui est victime d'une manière ou d'une autre d'un magistrat, ou bien qui subit un acte de violation de droits humains. Donc, CSPJA, il joue un rôle central même dans la question de droits humains. Il joue un rôle central. Parce que une mission CSPJ gagnée, c'est défendre droits et protection justiciable. Et nous prêter serment pour nous travailler sur ça, pour nous respecter les droits des justiciables, pour nous protéger les droits des justiciables. C'est-à-dire que CSPJA n'est pas capable de travailler en dehors de l'organisation des droits humains, tout comme il n'est pas capable de travailler en dehors de la société. Moi-même, je m'attendais un peu l'intervention qui fait, l'intervention de Fanfan sur les générations des droits humains. C'est très bon. L'intervention de Mme Kola sur la question de réforme de la justice, etc. L'intervention de Gédéon sur ces deux bagailles, parce que nous-mêmes, nous sommes capables de servir avec eux pour nous transformer la société. Parce que la société, nous là, sont une société qui demande des sacrifices. Des sacrifices, même si on fait, mais il faut faire et nous faire tout. Parce que sinon, la journée, il faut nous connaître les sacrifices que nous faisons. Moi, je dis non, la justice, c'est lui-même qui base sur la droit de l'homme. Ou pas capable de parler de droits humains sans parler de la justice. D'après la normal. C'est la justice même qui base sur la droit de l'homme, en tout pays dans le monde, qui a fait la justice, qui a fait la démocratie, qui a fait la démocratie. Donc, je dis, renforcer la justice, à travers les documents, à travers le travail, l'organisation à faire, il paraît une nécessité. Maintenant, comment on va renforcer la justice? On va renforcer la justice avec le pouvoir de l'État qui estime qu'il y a une hiérarchisation des pouvoirs en Haïti. Il y a plus de monde qui pensait qu'on a une hiérarchisation des pouvoirs en Haïti. Mais c'est faux. Parce que la constitution haïtienne lie établit 3 pouvoirs de l'État. Pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Mais dans l'esprit, tout le monde pense que la justice n'a pas un pouvoir réel. C'est comme si la justice, lui-même, est traitée en rapport via avec le pouvoir exécutif et législatif. Par exemple, budget dans l'État, bon, le Parlement a un budget, l'exécutif a tout budget, mais la justice n'a pas un budget même avec eux.
Et le budget de la justice est divisé en 3 parties. En 3 parties divisées. Il y a une partie pour la police, il y a une partie pour le ministère de la Justice, n'est-ce pas? Et puis une partie pour le CSPJ. Et le CSPJ, ce n'est pas lui-même vraiment qui a un monopole dans même, comme vous voyez. D'où la nécessité, en tant qu'organisation, pour nous batailler pour CSPJ gagne un pouvoir réel dans même. C'est comme si CSPJ, c'est un organe déconcentré de l'État. Et ça, on va lire, Mais non, il faut que nous bataillons en tant qu'organisation des droits humains pour exiger pour nous CSPJ des pouvoirs. Nous n'avons pas de pouvoir de la nomination magistrat. C'est l'exécutif qui nomme magistrat. Et pas nous, dans CSPJ qui nomme magistrat. Maintenant, il y a un déséquilibre. Un déséquilibre ici, ça n'a pas de déséquilibre, bien de dualité dans la question anti-SPJ et ministère de la Justice. Une dualité. Donc, comme organisation, comme société civile, il faut que nous bataillons pour ça. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de côté que, il y a un parti dans le pouvoir judiciaire qui nomme CSPJ et puis un parti qui nomme le ministère de la Justice. CSPJ est côté, il n'y a pas de faire nomination et puis le ministère, il n'y a pas de faire nomination. Un bon tribunal qui est en mauvais état, tandis que CSPJ, il est là pour livrer au bon fonctionnement régulier des tribunaux. Et pourtant, il y a un bon tribunal qui est en bas du droit. Un bon tribunal qui n'a pas de service géré. Un bon tribunal qui n'a pas de salle d'audience, qui n'a pas de rien du tout. Ça va livrer à eux-mêmes. Et pourtant, on va joindre le ministère lui-même, il y a des gens qui ont nommé